Il y a des infections virales, notamment le VIH, qui est probablement la plus connue aujourd'hui, des hépatites, comme l'hépatite A, l'hépatite B. L'hépatite C est moins considérée comme une infection sexuellement transmissible, mais elle a sa place dans les dépistages qu'on peut faire, notamment dans les Cégides. Ces infections-là, elles se transmettent, alors pour le VIH, l'hépatite B par voie sexuelle, par voie sanguine également. L'hépatite C, elle se transmet plutôt par voie sanguine, et donc c'est pour ça qu'on la considère pas vraiment comme une IST, sauf dans le cas de rapports où il pourrait y avoir des traumatismes et des saignements. Et après, vous avez des infections bactériennes, au premier rang desquelles le gonocoque et la chlamydia, qui se transmettent par contact après un rapport sexuel. Ça peut être un contact au niveau génital, génito-anal, orogénital, oro-anal même parfois. Et vous avez aussi la syphilis, qui se transmet par les mêmes modes de transmission. Quand on a ce qu'on appelle un chancre, donc une petite ulcération, une petite blessure qui apparaît suite à l'infection, qui peut être très contaminant et, en cas de contact avec une muqueuse, transmettre la syphilis. L'infection à HPV qui peut donner des condylomes, notamment. Alors chez l'homme, ça donne principalement des condylomes bénins. Chez la femme aussi, et il peut y avoir chez la femme certains types de papillomavirus, les HPV, qui peuvent donner des cancers du col de l'utérus notamment, et qui nécessitent des dépistages réguliers chez le gynécologue. L'herpès est une infection virale également, alors qui se transmet par contact, qu'on peut considérer comme une infection sexuellement transmissible quand elle est localisée au niveau génital. C'est une infection, quand on l'attrape, qui reste dans notre corps après toute notre vie, et qui peut se réactiver à l'occasion d'une immunodépression, d'une autre infection qui peut faciliter la réactivation du virus, ou d'un stress, d'une fatigue, etc. Pour se prémunir contre les IST, le meilleur moyen de protection, ça reste encore aujourd'hui le préservatif. Ces préservatifs, aujourd'hui, ils peuvent être délivrés gratuitement jusqu'à 26 ans en pharmacie, sur présentation d'une simple carte d'identité avec sa date de naissance, et ils sont également remboursés par la sécurité sociale après, sur prescription médicale. Vous avez également la possibilité de vous faire vacciner contre certaines IST, ça peut prévenir l'apparition, notamment contre l'hépatite B, qui fait partie aujourd'hui du calendrier vaccinal avec une vaccination obligatoire dans l'enfance, le papillomavirus, où vous pouvez vous faire vacciner maintenant jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors normalement c'est une vaccination qui fonctionne mieux quand elle est faite jeune, donc il faut se faire vacciner quand on est adolescent, avant même les premiers rapports sexuels, entre 11 et 14 ans, et même jusqu'à 26 ans maintenant pour toute la population. C'est une recommandation qui vient d'être publiée par la Haute Autorité de Santé. Pour se protéger du VIH, il y a évidemment le préservatif, mais il y a également la PrEP, qui est un traitement antirétroviral que l'on prend avant un rapport à risque, et pendant au moins 48 heures après un rapport à risque, et qu'on continue si on a d'autres rapports qui doivent s'enchaîner. C'est un traitement qui fonctionne extrêmement bien quand il est pris. C'est un traitement qui est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il est important de se faire régulièrement dépister des infections sexuellement transmissibles parce que certaines d'entre elles passent complètement inaperçues et peuvent être transmises alors même qu'on n'était pas au courant qu'on était contaminé. Je pense notamment, évidemment, au VIH, mais également toutes les autres, la syphilis, le gonocoque, le chlamydia. Alors il est plus rare que le gonocoque soit asymptomatique. Ça peut quand même être asymptomatique, et notamment dans des localisations un peu atypiques comme la gorge ou l'anus. Se dépister précocement, ça permet de limiter la transmission et donc de limiter les chaînes de contamination. Chez les personnes qui vont avoir des partenaires multiples avec des rapports non protégés, il va être recommandé de faire des dépistages tous les 3 mois, avec à la fois une prise de sang pour rechercher une potentielle infection par des hépatites, le VIH ou la syphilis, et également des prélèvements locaux avec des écouvillons qui vont permettre de prélever à la fois dans la gorge, mais également dans l'anus, et aussi un prélèvement urinaire. Les dépistages des IST peuvent être faits tout d'abord dans votre laboratoire, à côté de chez vous, sur présentation de la carte vitale, et c'est même gratuit, entièrement pris en charge pour les personnes de moins de 26 ans. Vous pouvez également vous rendre dans des centres de santé sexuelle, dans des Cégides. Vous avez comme ça plusieurs structures qui peuvent vous accueillir pour faire ces dépistages. Pour les personnes vivant avec le VIH qui ont une infection qui est très bien contrôlée par leur traitement antirétroviral, si ces CD4 sont normaux, il n'y a pas
de rythmes différents de dépistage des IST et pas de risque surajouté d'infection ou de complications liées à ces infections. Par contre, si l'infection par le VIH est mal contrôlée et que les défenses immunitaires sont très basses, là, on va rentrer dans une autre catégorie et avec des complications qui peuvent être plus importantes des différentes IST. Il y a des nouveaux moyens de prévention qui commencent à arriver. Je pense notamment au traitement antibiotique par doxycycline pour prévenir des infections contre le chlamydia, la syphilis et également le gonocoque. C'est aujourd'hui encore controversé, mais quand même recommandé dans le cadre d'un dialogue avec le praticien. Si on estime que la personne est très à risque de contracter une de ces infections, dans ces cas-là, on peut prescrire de la doxycycline, 200 mg, en une seule prise, dans les 3 jours maximum après la prise de risque. Certaines infections sexuellement transmissibles passent complètement inaperçues, et il est important pour soi et ses partenaires de se faire dépister régulièrement.